Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Oh, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier, pardon. 8 de bâton les vierges, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et que vois-je? Le 2 de coupe en dos de paquet. Le 2 de coupe, bien évidemment, nous parle d'une relation. C'est une relation. Alors, union, harmonie, connexion émotionnelle entre deux personnes, relation équilibrée, partenariat solide, amitié profonde, amour partagé, peu n'importe. C'est une relation. Et peu importe. J'ai le 8 de bâton. La rapidité, l'action, la progression, l'opportunité qui se présente rapidement. Avec le 8 de bâton, il peut y avoir cette nécessité d'agir avec efficacité. On peut vous encourager à saisir des occasions, à faire preuve de confiance, à faire preuve d'audace. Est-ce que ce sont des communications, une réponse qui arrive? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein. Ça dépend après, ça sera différent pour chacun et chacune, bien évidemment, puisque les guidances sont générales. Je sais, je suis obligée de le dire parce qu'il y en a des, ils n'ont pas compris qu'elles étaient générales. Donc, enfin, 99% ont compris, mais il y a toujours la minorité qui... Bref, donc, effectivement, en cette semaine, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient vers vous, une proposition qui vient vers vous, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose, il y a une dynamique de progression. Voilà, voilà. Peut-être que la passion est présente. Ok, on va regarder. Oh, mais dis donc, c'est nouveau tout ça, le fou. Le fou, en dos de paquet. La nouvelle aventure, le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure. Généralement, avec le fou, on se lance dans l'inconnu, quoi. Il y a de l'incertitude. Oui, bah oui, il y a de l'incertitude. Mais effectivement, peut-être qu'il y a une connexion émotionnelle profonde et authentique avec quelqu'un. On peut vous encourager à vous engager dans des relations sincères, on peut vous encourager à suivre votre intuition par rapport à cette relation ou à ce partenariat, je vais quand même le dire. Ouais, parce que rapidité, communication, mouvement. Agir rapidement et vous adapter peut-être au changement de situation, les vierges. Allez, on va regarder la carte qui vous représente pour cette semaine. La carte qui représente les vierges pour cette semaine, il y en a combien? Du 13 au 19. Oh non, il y en a trop. Du 13 au 19 janvier. Allez. La carte qui représente les vierges cette semaine du 13 au 19 janvier. Oh, on faisait des efforts. Ça bosse. 8 de pentacle. Ok. Le 8 de pentacle qui parle... alors, moi j'étais partie sur le sentimental, hein. Mais bon, adapté à votre situation, qui parle de dévouement, qui parle de perfectionnement, qui parle de développement, d'apprentissage, d'améliorer des choses. Ça parle aussi de peut-être que vous allez investir du temps et de l'énergie avec ce 8 de pentacle en cette semaine pour que les choses avancent. Ouais. J'investis du temps et de l'énergie dans des objectifs pour avoir des résultats, pour qu'une situation s'améliore ou pour que les choses avancent. Mais en tout cas, en cette semaine, vous êtes plutôt je ne vais pas dire la tête dans le guidon, mais dans un investissement. Voilà. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Ouah, mais il y en a deux, tant pis, je prends les deux. Parce que vous voulez les amoureux. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Parce que vous voulez les amoureux. Et avec les amoureux, nous avons la reine de bâton. Les amoureux, les amoureux, généralement, c'est une carte de choix. La reine de bâton, elle est déterminée. Hein. C'est quelqu'un, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut pas. Hein. La reine de bâton, c'est clairement ça. Il y a... j'ai envie de parler des... Je vais en remettre une parce que j'ai envie de dire que ça peut parler de... Est-ce que vous voulez retrouver de l'équilibre dans une relation? Parce que ça peut parler d'équilibre entre l'amour et la passion, entre la créativité et la confiance. Ça peut parler de quelqu'un de proche de vous qui vous offre du soutien et des conseils, peut-être dans le domaine émotionnel. Après, pour être très vaste, vous êtes peut-être déterminé à faire des choix dans votre vie sentimentale ou autre. Mais on est déterminé à faire des choix. On a confiance. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est pleine de ressources. Elle est pleine de qualité. Mais c'est vous, ça, les vierges.
Vous êtes plein de qualités, les vierges. Ah bah, ça, c'est sûr. Oui, je sais. Je vais les recouvrir, les amoureux. Là. Allez. On recouvre les amoureux et la reine de bâton. Oh, purée. Ah, j'en remets encore une. Waouh, mais franchement, mais... Non, mais vraiment. Waouh. Le monde, maintenant. Les amoureux et le monde. Alors, le monde, c'est l'accomplissement. C'est la plénitude. Ça peut être... Alors, parfois, ça peut être aussi faire le choix. Pourquoi pas? Ça peut être aussi faire le choix de la délivrance. Aussi, parfois, la carte du monde. Mais, les amoureux et le monde, j'ai quand même envie de parler d'une décision cruciale. Une décision... Vous voulez prendre une décision qui est cruciale. Parce qu'on veut de l'harmonie, parce qu'on veut réaliser des choses avec la carte du monde. Et on doit prendre une décision cruciale pour ça. Vous voyez? Oui. Ouais. Oui. On veut un état de complétude et de satisfaction. On veut de l'amour, on veut de la réussite, on veut une existence épanouie. Bah, vous voulez tout ça. Et vous avez bien raison. C'est fromage et dessert. C'est comme ça. Hein. Allez, on va regarder votre défi. Le défi. Eh ben, dis donc, encore une majeure. Et ouais. Encore une majeure. L'ermite. L'ermite, l'ermite, l'ermite dans le défi. Alors, notre ermite peut vous dire, pose-toi, réfléchis aux choses, pose-toi, prends le temps de bien réfléchir aux choses et ose avancer, même dans l'incertitude. C'est le fait d'avancer même dans l'incertitude. Pour moi, c'est ça votre défi avec l'ermite. Mais je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Wesh, mais purée, mais... l'ermite et la mort. Vraiment un changement pour vous, hein, les vierges. Là. Ah ouais, mais clairement. Il y a une transformation. Vous voyez? Ah ouais. En fin de compte, il y a quelque chose qui se finit avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui se transforme. Et en fin de compte, ce qui se transforme avec la carte de la mort vous permet d'avancer, j'ai envie de dire, sur un nouveau chemin. J'ai envie de dire sur un nouveau chemin. Après, je vais dire autre chose aussi. Prenez ce qui vous parle. Ça peut parler d'une introspection qui mène à une métamorphose profonde. L'ermite et la mort. C'est-à-dire que cette période de transformation profonde, elle est accompagnée d'introspection. Il y a un changement significatif qui nécessite de la sagesse intérieure. On vous appelle à lâcher quelque chose. Ouais. Le fait de lâcher quelque chose vous permet d'avancer, vous permet de faire une transition vers une nouvelle phase de vie. Ok. Et on va regarder le conseil. Le conseil, oh mais dis donc, pour les vierges, en cette semaine du 13 au 19 janvier. Viens, viens pas. Allez, on la prend. Eh ouais, mais voilà. Il y a 2 secondes, je parlais de lâcher quelque chose. Donc, roi de coupe, c'est le conseil, et j'ai le 8 de coupe en dos de paquet. En fin de compte, on vous libère de quelque chose. On se libère des attachements émotionnels nuisibles. On vous encourage à suivre votre intuition, à trouver votre propre chemin vers l'épanouissement. J'ai envie de dire quelque chose comme ça. Il y a le roi de coupe ici vous parle d'être dans la sagesse, dans la maîtrise émotionnelle. Voyez, c'est le conseil qui vous est donné, la sagesse et la maîtrise émotionnelle avec ce roi de coupe.
je vais la recouvrir. Mais c'est vraiment dans cette guidance le fait de partir, je vais dire de partir dans une nouvelle direction, de partir dans une autre direction, d'abandonner certaines situations, certaines relations, pour permettre une transformation, pour aller vers un nouvel équilibre. Vous devez, c'est comme si vous deviez partir à la recherche de quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement. Ok. Le roi de coupe, il arrive très bien à traverser cette transformation profonde. Comme il est très mature émotionnellement, le roi de coupe, il arrive très bien à traverser cette période de transformation profonde. Parce qu'il a appris de ses expériences passées. Voyez, et maintenant, il est prêt à avancer avec sagesse. Avec maturité, avec sagesse, peu importe. Je le recouvre. Bon, dis donc, c'est qui ça? L'as de coupe. Effectivement, hein, on prend un nouveau départ émotionnel. Vous prenez ce nouveau départ émotionnel après cette période de transformation. Alors, ça peut signifier un nouvel amour, ça peut signifier une guérison émotionnelle, en tout cas, c'est un épanouissement. Ça ne sera pas forcément sentimental pour tout le monde, hein, mais c'est un nouveau départ émotionnel, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et c'est plutôt chouette. On va regarder l'issue, les vierges. Oh, mais dis donc. L'issue de la guidance pour nos vierges du 13 au 19 janvier. Ah, j'en ai trop. Allez. Vierge du 13 au 19. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? On ne veut pas de toi. Regardez, en dos de paquet. Et en dos de paquet, j'ai de nouveau la mort. Et qu'est-ce que je sors? Qu'est-ce que je vois? Le vilain diable. Bouh. Ah, c'est moche. Non, je plaisante. Là, c'est une... Alors, effectivement, il y a une libération, mais elle peut être difficile, cette libération. Voyez, ouais. Parce que le diable nous parle de dépendance. Oui, complètement. Vous devez traverser cette période de transition sans vous égarer. Attention avec le diable. Attention aux tentations. Attention aux dépendances. Voyez, c'est quand même ça. Je vais la recouvrir. Mais moi, quand je vois le diable, ça me plaît jamais vraiment. Hein. Mais c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose pour certaines vierges. Ouais, il y a peut-être quelque chose avec le diable. Est-ce que vous vous sentez enchaîné? Ça peut être à votre passé, ça peut être à une situation, ça peut être à quelqu'un. Attention aux pensées négatives aussi. Parce que parfois, avec le diable, on est son pire ennemi. Vous voyez? Parfois, on est son pire ennemi. Le diable peut nous dire que je suis esclave de mes propres démons. Vous voyez, je me perds dans des choses destructrices, je me perds dans des choses malsaines. En fin de compte, pour moi, dans cette guidance, on vous parle d'avoir la force de vous libérer. Après, je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi. La guidance est générale. Mais c'est avoir la force de vous libérer. Mais je vais la recouvrir. Ah, j'ai vu le pape. Libéré d'un engagement, libéré d'un contrat, libéré d'une... Ouais. Pourquoi pas. Après, le pape, il prend du recul aussi. Hein. Il a cette sagesse qui lui permet de prendre du recul. Je vais recouvrir le diable. Le diable et le 4 d'épée. Ouais. Soyez vigilants, les vierges, face aux tentations et aux attachements qui vous empêchent de trouver la paix intérieure. Ouais. Je vais en remettre une. Après, bien évidemment, ça peut être aussi le fait que je me libère de quelque chose et je vais me reconstruire ailleurs. Et je prends du temps pour moi. Je suis peut-être seule avec le 4 d'épée, mais je suis peinard. C'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle. 2 de coupe. 2 de coupe. En fin de compte, pour certaines vierges, il y a des influences négatives et des manipulations. Ces influences négatives et ces manipulations pourraient compromettre votre équilibre émotionnel et votre relation avec les autres.
Mais moi, j'ai l'impression que... Alors, bien évidemment, je vais le dire aussi. Bon, je vais me prendre des commentaires pourris, mais tant pis, j'ai l'habitude. Il est possible pour certaines vierges que qu'il y a quelque chose, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, alors qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est un exemple. Par exemple. J'en remets une dernière. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il va falloir vous détacher de quelque chose. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose, hein, pour moi, dans cette guidance. Hein. C'est parce que là, alors oui, le 4 de Pentacle peut parler de possessivité. Vous devez, en fin de compte, vous devez apprendre à lâcher prise. Vous libérer de quelque chose, apprendre à lâcher prise. Avec le 4 de Pentacle, parfois, on s'accroche à quelque chose comme si notre vie en dépendait, alors qu'on vous demande plutôt de vous en détacher. Peut-être que faire des choix aussi peut vous mettre dans une insécurité financière. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle. Mais ça parle clairement que de faire des choix, de mettre fin à quelque chose et de se libérer de quelque chose pour aller dans cette nouvelle direction émotionnelle, prendre ce nouveau départ, amoureux, professionnel, peu importe. Ou alors pour guérir de quelque chose. On peut avoir besoin de temps avec le 4 d'épée, par exemple, je sais pas, pour se reconstruire, pour penser ses plaies. Oui, c'est aussi possible. Bon allez, je me tais. Bah tiens. Allez, hop, je la prends. Oh bah, ok. J'ai envie d'en prendre quand même une autre. La zen attitude et le cocooning. Allez, j'en prends une autre pour vous les vierges. Parce que vous le valez bien. Allez, pour les vierges, du 13 au 19 janvier. Allez, je prends celle en d'autres paquets. Inverser la vapeur. Alors, j'en ai pris une autre parce que les autres, elles disent, voilà. Alors, le cocooning, il dit que vous devez prendre du temps, vous devez penser à vous, alimentation, sommeil, repos, respecte tes besoins pour te sentir plus en forme. 4 d'épée. On prend soin de soi. La zen attitude, ben, c'est pareil, hein, c'est le fait de se relaxer, de se décontracter. Voyez, on se relaxe. Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. C'est l'huile de bâton. C'est l'huile de bâton pour vous les vierges. La communication, l'élan, la rapidité. J'ai envie de vous dire que ne vous laissez pas entraver. Parce que j'ai le diable. Ne vous laissez pas entraver par des influences négatives, par des manipulations, c'est possible. Ne vous laissez pas entraver par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez cette possibilité de pouvoir avancer avec le 8 de bâton en cette semaine. Vous devez vous débarrasser, entre guillemets, hein, de ce qui est négatif, de ce qui vous retient. Peut-être de quelqu'un qui manipule, qui ment, je ne sais pas après. Hein, mais c'est aussi une possibilité, ça sera différent pour chacun. Vous voyez, tout n'est pas pareil pour tout le monde. Mais... c'est vraiment ce 8 de bâton, pour moi, il y a une évolution rapide. Cette évolution, cet avancement vous conduit à un changement profond. Il y a une énergie de transformation dans cette guidance pour vous, les vierges, en cette semaine. Quoi qu'il en soit. On surfe sur une vague de transformation et d'énergie en cette semaine. Donc on y va. On inverse la vapeur. Voilà les vierges, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.